Yo, bienvenue à Manga Badass. Cette vidéo va se consacrer sur des achats manga faits sur une plateforme numérique. Je vous avais fait une liste d'une vingtaine de mangas dont je voulais extirper 2-3 titres afin de les lire, débuter une série et savoir si je continuais ou si je ne continuais pas. Donc pour être honnête avec vous, sur cette liste-là, j'en ai choisi que deux. Et j'ai commencé avec Alice in Borderland. Parce que voilà, plusieurs abonnés ou juste personnes qui me suivent, c'est difficile de savoir, m'ont conseillé. J'ai pas eu de mauvais retours concernant cette série-là. Donc je m'y suis mis. De plus, le petit extrait que j'avais lu me semblait intéressant, donc je m'y replonge et oui, je suis agréablement surpris. C'est un manga qui est sympa à lire. Le héros est un peu tête à claque. Après, on est peut-être tous comme ça, hein, dans ce genre de situation, peut-être que nous sommes tous des têtes à claque, à voir. Ah, donc c'est a priori un mec lambda, peu comme un de ses potes qui pense que à regarder sous la jupe des filles, donc voilà, deux bons à rien a priori, deux losers, comme ils pourraient se considérer eux-mêmes, et qui sont amis avec un pote qui lui paraît déjà un peu plus charismatique, lui qui a pas continué l'école, qui a ouvert son bar, tout ça. Donc voilà, et il a l'air bien dans sa peau, et puis voilà quoi, on voit tout de suite qu'il est badass, il sait se battre, il a son petit bagou, tout ça, donc voilà. Donc comparé à lui, ils font un peu pas le figure tous les deux. Pourquoi cet ami badass le tient en haute estime? C'est en atterrissant dans un monde qui ressemble à un survival game où chacun doit prouver un petit peu sa valeur, ses compétences. Mais c'est surtout après une longue hésitation. On pensera toujours au personnage principal de Gantz qui va se révéler être quelqu'un d'héroïque alors que c'est quelqu'un de très commun. Donc on voit bien un petit peu cette influence-là. Donc tout de suite, on rentre sur des jeux mortels, donc il va hésiter, mais sous l'influence de son pote badass, il va révéler tout son potentiel et donner raison à son ami, hein. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'est basé sur son sens de l'observation. Franchement, c'est sympa à lire. Honnêtement, c'est sympa à lire. Je lirais bien le tome 2. Je le lirais bien. Savoir si je le lirai demain, je pense pas. Mais je lirai bien le tome 2. C'est dommage que j'ai pas eu les trois premiers tomes gratuits. Je me serais fait une meilleure idée pour voir l'évolution du manga. Je peux vous faire une aparté. Les éditions Kazé avaient sorti des mangas gratuits et dedans il y avait la série Jagan. Une série que j'avais déjà donné mon avis sur le premier tome et je disais clairement que je n'avais pas envie de continuer cette série parce que le héros me déplaisait. Voilà, je comprenais pas trop en fait ce manga, ce qu'il avait de bien, même si graphiquement c'était pas mal, les idées étaient pas mal, mais voilà, il me plaisait pas et ça me parlait pas. Si je devais le comparer à Parasite et Guns, je le trouvais bien loin derrière. Et j'ai eu l'occasion de lire le tome 2 et 3. Donc vous voyez, je fais ce lien par rapport à Alice in Borderland parce que on peut peut-être se faire une meilleure idée au bout de 3 tomes, plus que un tome. Et donc au bout de 3 tomes, j'ai trouvé Jagan différent sur chacun des tomes. Sur le tome 2, déjà, je le trouve plus intéressant, le plus vivant, un peu plus... j'avais plaisir à lire, en fait. Mais en fait, c'est ça. En fait, je pense que c'est un manga qui dérange. En tout cas, qui me dérange un petit peu, qui me dérange. Et c'est pourtant, je suis pas choqué par des petites choses, hein. Mais voilà, il y a un personnage que j'ai du mal à saisir dans ce manga, qui est sa collègue de travail. Je sais pas, autant dans My Hero, il y a la femme du père qui tue le copain de sa fille, qui réagit pas trop, mais bon, on peut comprendre une force de caractère un peu cachée là-dessous. Alors que elle, mais elle est complètement barrée quoi, je veux dire, normal, tu vas te servir dans le frigo, tu vas prendre à manger alors qu'il y a la tête de son ex-petite amie dedans quoi. Ah oui, moi je veux juste des gènes. Non mais voilà quoi, le personnage, je dis pas que dans la vraie vie il n'y a pas des gens barrés comme ça, hein. Ça c'est clair et net, il y a des gens barrés partout. Mais donc le tome 2 est pas mal sur certains petits points. Bon, ça explique moins déjà, ça explique moins l'univers, donc c'est déjà un peu plus jouissif.
En plus, il y a des petites scènes un peu osées qui sont pas mal. Moi, il y a un personnage en fait que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui a l'air d'être un petit peu en parallèle de notre héros, un peu voyeur, un peu pervers, qui lui aussi va bien sûr évidemment révéler être plus ou moins détraqué. Donc ça, j'aime beaucoup ce personnage, on le voit bien évoluer, et dans le tome 3, ça met bien en valeur un peu le truc d'équipe qu'on peut revoir dans les séries américaines ou dans les BD américaines avec les super-héros. Donc après qu'ils se regroupent un peu pour faire de l'argent, voilà, et qui, on verra sûrement au tome 4 qu'ils sont pas si bons que ça, peut-être plus détraqués qu'ils n'y paraissent. Donc ça prend une bonne voie quand même. Ouais, voilà. Donc Jagan est peut-être quelque chose que je lirais. Voilà, je lirais bien le tome 4. Tout comme Alice in Wonderland, je lirais bien le tome 2. Après, est-ce que tout de suite j'ai envie de mettre un peu d'argent pour connaître la suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est des mangas qui me plaisent, qui sont plaisants à lire. Voilà. Après, il y a toujours ce terme d'investir, hein. Euh, à un moment, on se pose toujours la question, est-ce qu'on va payer son manga ou est-ce qu'on va juste le lire? Parce qu'on peut le lire dans un grand super... Bon là, pas période de confinement, mais on peut aller dans un grand supermarché ou une Fnac ou ce que vous voulez, et il est facile de juste le lire. Il est facile de le lire en scan. Il est facile d'avoir un moyen de le lire chez un copain. Mais après, est-ce que c'est vraiment un manga qu'on a envie d'avoir dans sa mangatech? C'est possible, hein. Pour moi, ce serait pas une priorité. Jagan, c'est sûr que je la mettrai pas dans ma bibliothèque physique, ça c'est certain. Après, dans la bibliothèque numérique, elle a vraiment sa place, hein. Oui, elle a sa place. Tout comme Alice Borderland, j'aimerais bien me faire une idée, par exemple, des 3 premiers tomes. Pour me dire, est-ce qu'il aurait vraiment sa place, une place attitrée, hein, pas une place fast-food comme je peux avoir dans mon téléphone. Voilà, c'était un petit parallèle par rapport à ça. Et j'ai choisi comme série Bioméga. Alors, Bioméga, j'adore. Mais j'adore. Alors là, je sais pas quoi vous dire. J'ai le souffle coupé, je lis ce manga. Moi, je mets même pas 15 minutes pour lire le manga. Je te bouffe ces pages. Alors, en plus de les bouffer, il y a plein de détails. Donc, t'as envie de t'attarder, mais en même temps, t'es dans l'action. Donc, c'est génial. Dès le début, on est dans l'action. Le dessin est super. T'as les trames de vitesse, t'as les trames de tension. C'est génial. Euh, Moi, je suis rentré très facilement dans le monde, quoi. Ils disent pas tout, il y a très peu d'indices. Mais voilà, une fois que tu as compris comment était le monde de Blême, par exemple, hop là, tu rentres en chapeau de roue en plus, voilà, c'est ça. En plus, le héros est badass. Oh là là, le héros, comment il est bon sur sa moto. C'est une moto, c'est une croisée entre Tonnerre Mécanique pour les plus anciens et la moto d'Akira. Donc, tu croises les deux, ça fait une espèce de bolide noir. Et en plus, tu rajoutes une IA, une intelligence artificielle à la kit, mais en bien plus évoluée, bien plus science-fiction. Et t'as un bijou de moto. Alors tu te dis, ces trucs-là, souvent tu les vois un petit peu, tu vois, dans Akira, un petit peu, bah tout le temps dans Donner Mécanique, vous me direz, mais là c'est génial, on a l'impression qu'elle est indestructible en plus, l'IA est incorporée dedans, donc le héros il apprend des coups, elle est partout, elle est sur l'étoile, elle fait tout avec sa moto, il fait tout avec sa moto et il l'abandonne pas. Donc ça c'est génial, c'est vraiment ton héros même quand il est sans sa moto, la moto est pas loin, c'est badass, j'adore cette série. Mais c'est vrai quoi. C'est un monde où, une terre du moins, où elle est infestée de zombies à cause d'un virus. Donc en ce moment, je lis que de ça, comme c'est comme par hasard. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de tomber que sur des lectures comme ça. Et ils sont appelés des drones. Donc c'est un peu bizarre entre drones et zombies, mais bon, c'est le genre du mangaka. Et il y a des gars qui eux sont appelés santé publique. Mais eux, c'est des mauvais en plus. Par santé publique, on s'attend à quelque chose de. Voilà quoi, pour le service. Enfin, et ben c'est des méga mauvais. C'est des gars mauvais qui, eux, cherchent les. Enfin, ils paraissent mauvais en tout cas. Ils ont tous la dégaine du mauvais. Ils ont l'air méchants. Ils sont badass dans le sens du méchant. Il y a un très bon personnage méchant qu'on voit durant tout le long. Qui poursuit donc une fille qui est. Immunisée au virus, donc d'après ce qu'on a compris, santé publique fait en sorte de
exterminer l'humanité et de récolter tous ceux qui sont immunisés pour faire une nouvelle humanité immunisée. Enfin bref, franchement l'histoire c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. En plus il y a un ours. Non mais vraiment, caractère design, tout ça c'est génial. C'est génial. Donc oui, vous avez compris, pour moi c'est trop lourd Bioméga. J'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. J'aimerais qu'il y en ait, c'est génial. Et donc, vous savez, sur ma liste, il y avait aussi Abara. Donc du même mangaka, du même auteur. Et je me suis dit non, je peux pas abuser, j'ai pas, sinon je fais une spéciale Tsutomu Inie, voilà, je fais une spéciale quoi. Et peut-être que c'est ce que je ferais, parce qu'il y avait aussi une autre série, j'ai peur de dire une bêtise là de tête, Apoximise, bref. Mais c'est peut-être ce qui va arriver là, j'ai envie de me faire la totale de Bioméga direct, me faire les Abara et voilà quoi. Il y a juste Knights of Sidonia qui m'intéresse pas trop. J'avais vu, je crois, la première saison il y a longtemps hein, sur Netflix. J'ai du mal à croire que ce soit cette dernière série, quoi, tellement ça a un peu rien à voir. Enfin bref, Bioméga, je lis direct la suite. Voilà. On est bon. Prochaine vidéo, je pense que je vais faire une spéciale Boshi concernant les séries que j'ai fini de Boshi, le One Shot Hotel. Donc la série c'est Wallman que j'ai fini, le spin-off des Terraform Mars avec le personnage principal Asimov, le One Shot Hotel. Voilà quoi. Ah oui, et puis le premier volume de Sanctum et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, après, Boshi, il n'y a pas beaucoup de suspense, vous me direz. Ce sera juste pour le plaisir. Allez, ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à faire ce que vous avez à faire. Si vous aimez pas, bah, faites ce que vous voulez, quoi. Ok? Allez, ciao.